éternel de Tout-Puissant, confier ce jour la rencontre de prière, ce soir avec tes enfants, c'est ton enseignement et les prières. Je prie, Père éternel, dans le nom de Jésus, afin que par ta grâce, éternel de Tout-Puissant, tu puisses nous faire du bien, tu puisses nous faire du bien, tu puisses toi-même sélectionner les mots, sélectionner les paroles qui nous feront du bien, qui vont nous délivrer dans le nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie, Père, pour nous qui sommes connectés à cette heure, que nous puissions point répartir tel que nous sommes venus. Mais Père éternel, que par ta puissante main, Seigneur, tu puisses nous faire du bien, tu puisses libérer notre cœur de tout ce qui nous empêchait, Père éternel, de rentrer dans ton repos, tu puisses libérer notre esprit de tout ce qui nous empêchait, oh Dieu Tout-Puissant, de rentrer dans ton repos. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, et qu'en ton nom ce jour, Père éternel, il y a encore des délivrances, il y a encore des libertés, il y a encore des sujets à se réjouir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dispose notre cœur également à suivre tes instructions. Dispose notre cœur également à suivre tes instructions durant cette rencontre de prière. Je prie, Père, pour une femme ou un homme qui recevra un message de la part de Dieu. Seigneur, dispose son cœur à suivre ces instructions-là afin de pouvoir prendre ton jour et rentrer dans son repos au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Est-ce que vous voyez très clairement le thème sur vos écrans ou c'est en partie? C'est en partie l'appel ignoré à la repentance. Ok, c'est bon. Vous voyez bon. ça très clairement sur vos écrans? Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler encore de repentance et le Seigneur nous conduit dans les livres de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel 1, 1 Samuel 2, 1 Samuel 3, 1 Samuel 4. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre nos Bibles en papier ou numérique et on aura un temps de lecture qui va durer peut-être 1 minute, mais qui sera vraiment très instructif pour le message que Dieu a pour nous ce soir. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? On est là. Alors, je vais demander, pendant que je demande à certaines personnes de lire, j'aimerais que, par la grâce de Dieu, Enis, si c'est possible, tu mettes les passages dans le chat, si c'est possible. Je vais demander, donc, Patrice, je vais vous demander, Prince, je vais vous demander si c'est possible de lire 1 Samuel 1, verset 3. Pas maintenant, je répartis déjà. Mais si vous pouvez juste chercher les passages, 1 Samuel 1, verset 3. Après, pour Chanceline, je vais vous demander de lire 2 Samuel 2, 2 Samuel 2, verset 12, 13, verset 12, 13, jusqu'à 17. 2 Samuel 2, Chanceline, tu as pris ta partie? Tu as compris? Oui, oui, j'ai compris. D'accord, 2 Samuel 2, verset 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Ensuite, qui a dit qu'il est disponible? Valérie, tu es disponible? Maggie, tu es disponible pour lire la parole de Dieu? Oui, je suis dispo. D'accord. Si vous pouvez juste prendre 2 Samuel 2, verset 22. OK. Et puis, il y a vraiment beaucoup de parties à lire. Et puis, vous prenez également 2 Samuel 2, verset 27 à 29. Donc, vous prenez 2 Samuel 2, verset 22 et 2 Samuel 2, verset 27 à 29. Enfin, Patricia, vous prenez la parole de Dieu, 2 Samuel 3, c'est ça, 2 Samuel 4, verset... Non, 1 Samuel, pardon. C'est 1 Samuel à chaque fois, je disais 2 Samuel. C'est 1 Samuel. Verset... Même chez moi, c'est 1 Samuel.
Oui, c'est 1 Samuel pour tout le monde. Désolé, c'est 1 Samuel, pas 2 D'accord, Samuel. On reste dans 1 d'accord. Samuel. 1 Samuel 1, 1 Samuel 2, 1 Samuel 3, 1 Samuel 4. C'est dans ça qu'on va lire. C'est 1 Samuel pour tout le monde. Donc, Patricia, vous prenez 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, verset 4. Amen. Vous prenez 1 Samuel 3, je vous donne les versets tout à l'heure. 1 Samuel 3. Voilà, c'est ça. Patricia, vous prenez 1 Samuel 3, verset 30 à 36, à 34. Patricia, vous prenez 1 Samuel 3, verset 30 à 34. Amen. Donc, on va commencer à lire la parole de Dieu. On commence avec Prince. Ok, je lis la parole du Seigneur. Alors, Amen. 1 Samuel, chapitre 1, verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour offrir des sacrifices. Là où se trouvaient les 2 fils d'Élie, Dophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Amen. Amen. La seconde personne peut lire maintenant 2 Samuel 2, verset 12, 13 et 17. Enis, tu mets, s'il te plaît, dans les chats, 1 Samuel 1, verset 3 qu'on a lu. Enis, tu es là? Oui, je suis là. C'est 1 Samuel 1, verset 13, c'est ça? Verset 3 qu'on a lu, tu mets ça dans les chats. Verset 3, d'accord. Bien noté. Ensuite, est-ce que vous pouvez lire le temps qu'elle met 2 Samuel 2. Oui, Oui, allez-y. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 à 17. Exactement. C'est bien. Voilà. Je Exactement. lis dans la version Lue seconde, au nom de Amen. Jésus-Christ. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Amen. À présent, Amen. Samuel 2, verset 2. Alors, je lis la parole de Dieu, 1 Samuel 2, 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Amen. Et maintenant, 27 à 29. Attendez. Alors, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service
dans le sacerdoce pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les pods et devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Amen. Ah non, je continue. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Amen. Amen. Ensuite, 1 Samuel, 3, verset 4. c'est ça. 1 Samuel 3, verset 30 à 34. Ah, pardon. 3, le verset 4 d'abord. Allez-y. C'était pas moi. Alors. Excusez-moi. Alors, Oui, Ça, c'est moi j'aimerais qui qu'on devais lire. Allô? Excusez-moi, c'est c'est toi. moi, Patricia, qui devais lire 1 Oui, Samuel 3, verset 30 à 34. Sauf que c'est 1 Samuel 2, c'est ce que j'étais en train de dire, verset 30 à 34. Parce que le 3 Ok, se termine à ok. 21. Exactement. OK. Mhm. Je lis 1 Samuel 2, verset 30 à 34. Mhm. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise, ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps est arrivé où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis que Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme, mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Soyez richement bénis. Amen. Vous avez fini? Amen. Allô? Amen, amen. Amen. Et derrière, je lis encore la parole de Dieu. 1 Samuel 3, verset 18. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce que bon lui semblera. Amen. Amen. Et on continue encore. Après cette parole-là, on va lire les derniers passages. Je veux qu'on lise ça pour qu'on puisse tout comprendre là où on va. Pour qu'on puisse tout comprendre là où on va et qu'on sache un peu de quoi il est question ici. Amen. Ensuite, 1 Samuel 4, verset 18. À peine il lui fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car il était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Amen. Merci Seigneur, toi qui prends le contrôle de cette réunion de prière. Ce soir, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler encore de repentance. Et le thème de notre réunion de prière, c'est l'appel ignoré à la repentance par Élie. L'appel ignoré à la repentance. Et nous avons lu ce passage qui était très instructif. Le premier passage qui nous dit qu'Élie avait deux fils. C'est très important. Et ces deux fils-là servaient l'Éternel avec Élie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, on n'offrait pas, on ne souffrait pas nous-mêmes offrir des offrandes comme ça. Il y avait tout un protocole. Et c'est ce même protocole-là que Azaria, qu'on a lu hier, n'avait pas respecté.
où il venait offrir lui-même des offrandes à Dieu, ce qui était interdit. Et malheureusement, il était frappé de lèpre. Pour ce qui concerne Élie ce soir, ce qui se passe, c'est qu'avec Élie, on se rend compte qu'il a 2 fils. Amen. Élie a 2 fils. Et ils servaient tous Dieu ensemble. Ils servaient tous Dieu ensemble. Élie était un grand serviteur de Dieu. Élie était un grand serviteur de Dieu. Ne confondez pas ce Élie-là avec l'autre Élie de 1 roi. Je ne suis pas vraiment d'accord. Ce n'est pas les mêmes Élie. Élie de c'est complètement différent. Élie était un prophète des nations. Avant, quand on disait prophète, c'est maintenant qu'il y a plein d'usurpateurs. Mais avant, lorsqu'on disait, voilà un prophète, il parle de la part de Dieu, ce qu'il dit s'accomplit. Ce qu'il annonce s'accomplit. Quand il déclare une chose, ça s'accomplit. Le prophète, c'est quelqu'un qui avait la connaissance parfaite de ce que c'est que Dieu, qui avait la connaissance parfaite de ce que c'est que Dieu spirituellement, de ce que c'est que les entités spirituelles. Élie maîtrisait tout. Élie n'était pas un serviteur à temps partiel pour dire qu'il n'avait pas le temps pour connaître Dieu. Élie passait toute sa vie à connaître Dieu, à prier et à entendre la parole de Dieu. Élie était un serviteur. Si on doit compléter ça, si on doit comparer au siècle présent, je dis n'importe quoi, je le compare au grand. Élie était plus grand même que les bénis, que tous ces grands serviteurs de Dieu que le monde a connus. Élie était un grand serviteur de Dieu. Élie connaissait Dieu. Élie connaissait les habitudes de Dieu. C'est pourquoi quand on lit plus tard, lorsque le jeune Samuel entendait une voix qui lui parlait, tous ceux qui ont déjà tout lu cette partie, lorsque le jeune Samuel entendait une voix qui lui parlait, et il croyait que c'était Élie qui l'appelait, puis Élie a dit, c'est certainement Dieu, couche-toi là, il va te parler. Donc Élie était un habitué. Élie maîtrisait Dieu. Élie connaissait les habitudes de Dieu. Élie savait ce qu'il faisait faire, ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Élie savait également ce qu'il fallait faire pour ne pas plaire à Dieu. Imaginez ces grands serviteurs de Dieu. Élie était un grand serviteur de Dieu. Élie était peut-être même le premier prophète établi depuis qu'ils ont commencé à marcher tous ensemble. L'un des premiers prophètes. Et c'est lui qui parlait de la part de Dieu. C'est vers lui qu'on venait offrir les offrandes à Dieu. Quelqu'un pourrait dire, mais si les fils d'Élie faisaient comme ça, pourquoi est-ce qu'on donnait encore aux fils d'Élie? Parce que c'est un principe établi. Je l'ai dit une fois à certaines personnes, le spirituel est méchant. Le spirituel est méchant. Il y a des principes qui sont établis. Bien vrai que les fils d'Élie mangeaient les offrandes. Bien vrai que les fils d'Élie faisaient ceci, mais les gens continuaient à donner. Les gens continuaient à apporter. Parce que c'est un principe établi. Parce que c'est un principe établi. Et ne pensez pas que ce principe-là, ça va seulement à la compte des fidèles. Beaucoup de personnes pensent que la responsabilité vient seulement des fidèles, que les serviteurs de Dieu sont exempts de toute reproche, sont exempts de toute sentence. Regardez Élie, le grand serviteur de Dieu, comment il a fini pendant qu'on va développer. On pense que non, les serviteurs de Dieu là, Dieu ne les touche pas aussi. Dieu traite plus durement ses serviteurs. Élie a régné 40 ans, mais il a ignoré l'appel à la repentance. 40 ans, c'est-à-dire que pendant 40 ans, multiplier une année, c'est 365 jours, multiplier ça par 40 ans. Le nombre de temps qu'il a régné, le nombre de personnes qu'il a reçues. Si Élie n'était pas un grand serviteur de Dieu, elle n'allait pas lui donner son enfant. Elle n'allait pas lui consacrer son enfant à Dieu. Elle et son époux Elkana. Elkana n'a même pas discuté quand il fallait donner l'enfant à Élie. Parce qu'il savait à qui il donnait son enfant. Il savait que c'était à Dieu qu'il consacrait. Il savait que c'était un prophète des nations qui consacrait leur enfant. Élie n'était pas n'importe qui. Élie n'était pas un djemé-djemé. Mais réalisons ensemble 1 Samuel 2, verset 12 à 17. Regardez le comportement des fils d'Élie. Quand on lit 1 Samuel 2, 12 à 17, regardez le comportement des fils d'Élie, qui étaient eux aussi sacrificateurs. C'est maintenant l'enfant de pasteur dit, ah non, moi je vais faire mes études, je ne vais pas faire comme mon papa. Avant, ce n'était pas comme ça. Les 2 fils d'Élie étaient également sacrificateurs. C'est-à-dire que c'est eux qui étaient autorités à prendre les offrandes. Dans l'Ancien Testament, tout le monde n'était pas autorisé à prendre les offrandes. Donc les fils d'Élie
qui étaient les seuls autorisés à prendre les offrandes. Mais regardez comment ils sont comportés. Il y a eu corruption spirituelle. Il y a eu abus d'autorité religieuse. Si on était au siècle présent, qu'on devait les condamner devant un tribunal, on allait dire, on vous arrête pour corruption spirituelle. On allait dire, on vous arrête pour abus d'autorité religieuse. On allait dire, on vous arrête pour mépris pour les choses saintes. On va relire quand même ensemble. Est-ce que quelqu'un peut relire 1 Samuel 2, 12 à 17? Je lis la parole de Dieu au nom Amen. du Seigneur Jésus-Christ. Les fils d'Élie, je lis dans 1 Samuel 2, versets 12 à 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà le comportement des fils d'Élie qui eux aussi étaient sacrificateurs. C'est dit que ces enfants-là, ils ont été bien formés, parce qu'ils ont été formés par les meilleurs des meilleurs. Ils ont été formés par ce qu'il y a de meilleur. Mais regardez leur rendu. Après tout ce qu'ils ont appris, et qui ont vécu avec les grands prophètes Élie, regardez leur comportement. Voici les faits. Ils faisaient ce qui était mal aux yeux de Dieu. L'argent qui était destiné à Dieu, ils dépensaient. Tout ce qui était destiné à Dieu, ils dépensaient. Et aux yeux et aux yeux de tous, c'est lui qui ne se cachait même pas même. Au siècle présent, là, les fils d'Élie allaient me dire ce qu'ils faisaient. Par exemple, le pasteur dit, j'ai besoin qu'on puisse construire mon temple. Et puis tout le monde vient avec l'argent. Papa, pour la construction du temple, je donne 10 millions, je donne 20 millions. Et puis devant vous, hein, il prend les 10 millions, il prend les 20 millions. Là. Et puis il appelle une copine pour dire, ah, chérie, ton problème de voiture, là, je règle ça maintenant. Hein. Va commander ta Shanghai. Et puis devant vous, il appelle une deuxième maîtresse. Oui, chérie, ton problème là. Oh, ne t'en fais pas. Viens prendre l'argent pour aller en Europe avec tes enfants. Si on a comparé au siècle présent, voilà comment est-ce que ces enfants-là se comportaient devant le peuple. Parce qu'on dit devant tout Israël. Donc, ça comparait même à un sacrificateur de Dieu qui est établi même devant une grande église. Si on a comparé au siècle présent, voilà comment est-ce que les enfants de ce sacrificateur de Dieu-là se comportaient. Voilà comment est-ce qu'ils se comportaient. Ils se comportaient mal aux yeux de Dieu. Ils se comportaient mal aux yeux de Dieu. Aux yeux aussi de tous. Mais le peuple n'avait pas le choix. À qui tu as donné ta dîme? À qui tu as donné ton offrande? Parce que ne crois pas que, comme le gars est mauvais, tu ne dois plus donner quelque part. Voilà l'erreur aussi que nous on fait en tant que chrétiens. Le peuple continue à apporter. Parce que c'est un principe divin qui est établi. On ne regarde pas au cœur de la personne à qui on donne. On ne regarde pas au comportement de la personne à qui on donne. On donne parce que c'est un principe divin qui est établi qu'on doit respecter. On donne parce que c'est un principe divin qui est établi qu'on doit respecter. Le reste là, on laisse Dieu juge et maître de toutes choses. Le reste, on laisse Dieu juge et maître de toutes choses. Le peuple voyait ce qui se passait, mais il continuait de donner parce que c'est un principe divin qui est établi. Nous aussi,
quels sont les principes divins qui sont établis? Mais on regarde le serviteur de Dieu. Non, tel serviteur de Dieu n'a pas de voiture. Donc lui, là, même si Dieu me met à cœur, de lui donner 10 millions, je ne lui donne pas. Non, lui, ça ne peut pas encore acheter Bishop. Donc même si Dieu me met à cœur de donner un mois de salaire, je ne lui donne pas. Même si Dieu me met à cœur de soutenir son Dieu, je ne lui donne pas. Je préfère aller faire pour l'autre là. Lui au moins, il a une bonne réputation. Pourtant, Dieu t'a bien dit telle personne. Mais non, 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 non. Tu regardes sa réputation. Mais regardez le comportement du peuple d'Israël. Ils n'ont pas regardé la réputation des fils d'Élie. Ils n'ont pas regardé à la réputation des fils d'Élie. Eux, ils continuaient d'apporter. Bien vrai que les gens mangeaient, eux, ils continuaient d'apporter. Mais parce qu'ils continuaient d'apporter, à la fin, Dieu les a délivrés. Mais ce soir, on n'est pas là pour parler du comportement du peuple d'Israël. On est là pour parler du comportement d'Élie et de ses enfants. Est-ce qu'on peut prendre 1 Samuel 2, verset 22? Donc, les fils d'Élie, si on doit le comparer au siècle présent, la corruption spirituelle. Entre guillemets, si on doit retenir les chefs d'accusation contre eux, s'il y avait un tribunal, corruption spirituelle, abus d'autorité religieuse, mépris des choses saintes. Voilà ce que l'Éternel reprochait aux fils d'Élie. Et on va lire 2 Samuel 2 pour voir comment est-ce que Élie a réagi. 2 Samuel 2. 2 Samuel 2, verset 22. Pourquoi est-ce que j'ai 2 Samuel dans ma bouche? Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Amen. Élie a appris ce que ses enfants faisaient. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Élie a appris ce que ses enfants faisaient. Ses enfants étaient dans la débauche totale. Yes. Les enfants, c'était les serviteurs de Dieu. Ils étaient dans la débauche totale. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Rien. Au verset 23, on dit, Élie leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple, vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Amen. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père. Amen. Voilà tout ce qu'Élie a fait. Voilà tout ce qu'Élie a fait. Voilà tout ce que tes enfants font. Tout comportement d'Élie là. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? C'est tout. C'est tout, hein? On vient t'annoncer que ton enfant pêche contre l'Éternel. On vient t'annoncer que les gens qui doivent sacrifier les veaux gras, selon les traditions, c'est vous seuls qui pouvez réceptionner. On vient t'annoncer ces choses. Au siècle présent, on vient t'annoncer que ton fils est un voleur. On vient t'annoncer que ton fils est dans les mensonges. On vient t'annoncer que ton fils est un violeur, un braqueur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Non, ne fais plus, hein? C'est tout. Pourquoi tu fais ça? Ne fais plus. C'est tout. C'est tout. C'est la seule réaction que tu as trouvée digne d'avoir pour réprimander ton enfant. C'est la seule réaction que tu as trouvée digne d'avoir pour réprimander ton enfant. Non, pourquoi tu fais ça? Ne fais plus. Hein? Je connais un monsieur comme ça. Son fils était un grand voleur. L'argent à la maison, il volait. Tout, il volait. Mais à chaque fois que la traverse son enfant, ne fait plus. Hein? Mais si la servante s'est trompée pour prendre ses 100 francs, ils vont chicoter la servante jusqu'à... Elle va oublier même son nom. Mais son propre fils, incapable de réprimander son enfant. Combien sommes-nous aujourd'hui incapables de réprimander notre propre enfant, incapables de dire la vérité à notre propre enfant? Quand il s'agit de leur dire la vérité, on ne parle pas. Ou bien on parle doucement. Il ne faut pas qu'ils vont se fâcher contre nous. Aujourd'hui, c'est les enfants qui nous gouvernent. Aujourd'hui, c'est les enfants qui nous dirigent. Aujourd'hui, c'est l'amour. C'est comme si on a un amour démesuré pour nos enfants. On ne peut plus les éduquer. On ne peut plus les parler.
C'est pareil pour nos époux, pour nos épouses. Ah, moi, j'ai trop duré pour avoir mariage. Donc, mon mari, là, même s'il fait ça, c'est pas grave. Même s'il fait ça, c'est pas grave. Ah, moi, j'ai trop duré pour qu'il puisse rentrer dans ma vie. Donc, même s'il fait ça, c'est pas grave. On laisse les gens, quand nous connaissons dans les péchés. Même quand on parle doucement, il ne faut pas, ils vont se fâcher. Ce que le père d'Élie a fait là, Élie connaissait Dieu. À aucun moment, il ne leur dit repentez-vous. On peut même relire encore. On dit tes enfants ont péché contre Dieu. Tes enfants ont péché contre Dieu. Réalisez et revoyez, ils ont mis ça dans les chats. À aucun moment, Élie leur dit prenons un temps de repentance pour demander pardon à Dieu. À aucun moment, Élie leur dit mais pourquoi, tout ce qu'il dit, mais pourquoi vous avez fait ça, c'est tout. Élie n'a pas décrété un seul temps de repentance. Lorsqu'il a appris les faits, Élie n'a même pas décrété un petit temps de repentance. Lorsque tu as appris que ton fils volait, est-ce que tu as pris la peine de prendre un jour de repentance pour ton fils qui vole, pour demander pardon à Dieu? La Bible dit que lorsqu'on pêche d'abord contre Dieu. Lorsque tu as appris que ton époux était dans l'impudicité, était dans l'infidélité, est-ce que tu as pris ne serait-ce qu'un seul jour pour dire Seigneur, je monte à toi pour demander pardon pour les péchés de mon époux? Le temps que lui, il se convertisse bien. Est-ce que tu as pris le temps de ne serait-ce qu'un jour, 2 jours, 3 jours, décréter un temps de deuil, un temps de jeûne par rapport à l'information que tu as reçue pour la vie de ton frère, pour la vie de ta soeur? Tu apprends même que ton frère malhonnête est brouteur. Est-ce que tu as pris un seul jour de jeûne de repentance pour sa vie? Rien. Regardez le comportement d'Élie. Regardez l'attitude d'Élie. Va, ne fait plus, c'est fini. Pourquoi vous faites ça? À aucun moment, Élie a parlé de repentance à ses enfants. Lui qui connaissait la parole de Dieu, lui qui baignait dans la parole de Dieu, c'est parce qu'il maîtrisait qu'Anne allait lui donner son enfant. Et après, on voit l'attitude de Samuel, lui qui établit les rois. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Avec Samuel, qu'on entend ça. Mais Élie a refusé. À aucun moment, il donne un conseil à ses enfants pour dire à mes fils, décrétez un temps de repentance. C'est chaud. Ce que j'ai entendu là, c'est pas bon. Ni lui, ni ses enfants. Il ne leur a même pas imposé un temps de jeûne. Aucune sanction disciplinaire. Rien. La Bible dit que ce n'est pas la correction qu'on redresse un enfant. Ce n'est pas la correction qu'on redresse un enfant. À quel moment tu vas venir redresser ton enfant? À quel moment tu vas prendre la décision de redresser ton enfant? On les laisse comme ça. On les laisse comme ça. Ah, les enfants de maintenant, on ne peut plus les parler. S'il parle trop, il va se fâcher. Et tu es en train de gâter ton enfant. Tu es en train de gâter ton frère. Tu es en train de gâter ton époux. Tu es en train de gâter ton épouse. Le Seigneur ce soir t'invite à la repentance. Le Seigneur ce soir t'invite à la repentance. Le Seigneur ce soir t'invite à la repentance sincère. Ne regarde pas ces actions-là impunies. Et puis tu vas continuer ton chemin. Ne regarde pas ces actions-là impunies. Et puis tu vas continuer ton chemin. Le Seigneur ce soir t'invite à la repentance. Élie a manqué de fermeté. Élie était tolérant en excès. Élie était silencieux. Aucun mot de repentance. Tes enfants sont dans cette vie-là. Aucun mot de repentance. Aucune parole de repentance. Va, ne faire plus. Non. Quand on éduque son enfant selon la parole de Dieu, il doit passer par la repentance. Et toi-même, les parents, tu peux prendre un jour de repentance pour tes enfants. Voici le secret de ceux qui réussissent l'éducation. Ils rentrent dans la présence de Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour la vie de mon enfant. Je te demande pardon pour ce qu'il a fait. Seigneur, à cause de Dieu, je te demande pardon. Que ton sang efface ses péchés. Que ton sang le justifie à nouveau. Que ton sang le rachète. Est-ce que tu fais ça pour ton époux, pour ton épouse? Est-ce que tu fais ça pour tes enfants? Est-ce que tu fais ça pour tes neveux, pour tes nièces? Quand tu apprends qu'ils sont dans, quand tu apprends qu'ils vivent une vie de pécheresse. Non, au contraire, tu t'en réjouis. Non, au contraire, tu t'en réjouis.
Au contraire, tu t'en réjouis. Au contraire, tu t'en réjouis. Ça ne te dit rien. Si l'Élie, tu y as pensé, m'a dit, oh, bof, c'est pas bien grave. Amen. Ne soyons pas comme Élie. Ne manquons pas de fermeté. Ne manquons pas de tolérance. Ne soyons pas tolérants en excès. Ne soyons pas silencieux. C'est comme si aujourd'hui même, là, c'est comme s'il n'y a pas de repentance, mais on n'en parle même plus dans nos foyers. Il y a un problème, chérie. Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu? On ne dit même plus ça. On ne dit même plus ça à ses enfants. Est-ce que tu t'es repenti? Combien de personnes, même dans l'éducation, même biblique, qui donnent à leurs enfants, ils leur parlent de la repentance. On parle du royaume des cieux, dans ta vie à Jésus, tu as été le royaume des dieux. On parle de beaucoup de choses dans l'école du dimanche. Mais est-ce qu'on apprend aux enfants à se repentir? Non. Combien peut dire que moi, j'ai déjà dit à mon enfant, qu'est-ce que c'est que la repentance? Combien peut affirmer avec assurance qu'il a déjà parlé de la repentance à ses enfants? Va, hein, ce que tu as fait ne fait plus. Hein. Toujours on veut te rapporter que ton enfant fait ceci. Ce que tu as fait ne fait plus, hein, c'est fini. Ça s'arrête là. Est-ce que tu lui parles de repentance? Non. Non, tu trouves qu'il est trop jeune. Mais c'est à son âge là qu'on lui apprend des choses. Le livre de Proverbes le dit. Éduque ton enfant pendant qu'il est jeune, de sorte à ce que quand il grandit, qu'il se perd, il peut se revenir à la maison. Il peut se revenir à la maison. Mais il n'y a rien dans l'éducation des enfants. Absence de repentance. On ne parle pas de ça. Ce que tu as fait, il ne faut plus faire, puis c'est fini. Il refait même. Ah bon, c'est pas grave, je suis fatigué de parler. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Nous sommes là. Mais parce qu'il y a eu absence de repentance. Parce qu'il y a eu absence sincère de repentance. Qu'est-ce qui va se passer? La prophétie du jugement. Dieu va finir par sévir. On va lire ensemble 1 Samuel, je vais lire rapidement 1 Samuel 2, verset 30 à 34. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais pourquoi le salaire du péché, c'est la mort? C'est parce que entre le péché et le jour où tu meurs, tu as refusé de te repentir. Donc finalement, c'est la prophétie de la mort là qui va s'accomplir. Amen. Donc, parce qu'Élie n'a pas voulu écouter, parce qu'il continuait. Parce que ses enfants continuaient. Voilà ce qui va se passer. Regardez la fin d'Élie. Il ne mérite même pas une telle fin. Un grand serviteur de Dieu. Regardez comment il a fini. Et donc, la parole lui est donnée. Prophétie du jugement, 1 Samuel 2, verset 30 à 34. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. On sait tout ce que ça veut dire à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retracerai ton bras, où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de veillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de veillard dans ta maison. Amen. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'apprécier ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Amen. Est-ce qu'on est là? La parole a été donnée à Élie. Ça a dit, le peuple est venu se plaindre chez Élie. Voilà ce que tes enfants font. Élie a refusé de se repentir. Il a refusé de donner la repentance à ses enfants. Un prophète encore est venu parler à Élie. Voilà ce qui va t'arriver comme tu ne veux pas te repentir. Comme tu ne veux pas changer là. Dieu dit, voilà ce qu'il avait déclaré sur ta vie, que ton mariage va connaître un mariage heureux. Comme tu ne veux pas te repentir là, voilà, il te retire le mariage. Dieu dit, il avait prévu pour toi une année de richesse en abondance. Mais voilà ce que tu fais. Voilà ce que tu fais. Voilà comment tu vis. Donc, une année de richesse là, je te retire ça. Dieu dit,
J'avais prévu que tes ennemis seront ton marche-pied. Mais comme tu ne veux pas te repentir, comme tu ne veux pas sortir de ce dans quoi tu es, voilà aujourd'hui ce que je décide de faire. Dieu dit, dans ton travail là, cette année, ils vont t'élever. Cette année, tu vas connaître une promotion. Dans le même temps, voilà la vie que mène ton petit frère. Voilà la vie que mène ta soeur. Mais comme tu refuses d'ouvrir la bouche, ne serait-ce qu'une seule fois, pour leur dire, arrête ta mauvaise vie, reviens dans la République. Voilà aujourd'hui, je bloque ton mariage. Tu ne rentres pas dans le repos. Dieu dit, parce que tu as refusé, ne serait-ce qu'une seule fois, d'ouvrir, de prendre la parole, pour dire ce que tu fais, ce n'est pas bon. Élie, à la base, Élie n'a pas péché. Ce sont ses enfants. Mais à cause du comportement de ses enfants, il va mourir mieux que ses enfants. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'Élie avait capacité de changer la vie de ses enfants, il ne l'a pas fait. Élie devait dire à ses enfants, répentez-vous, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on est là, on vit, on est en bonne santé, on a la capacité de parler. Mais est-ce qu'on arrive à dire à nos frères, à nos soeurs, c'est dans une mauvaise vision de cette vie? Est-ce qu'on arrive à dire à nos frères et à nos soeurs, quitte la vie que tu mènes? À la communion, elle s'est endormie. Est-ce qu'on arrive à dire ça? On n'arrive pas à dire. Ça là, si je dis là, mon fils ne va plus me parler. Donc on ne dit pas. On se tait. Ça là, si je dis là, mon frère ne va plus me parler. Donc on ne dit pas, on se tait. Voici le jugement qui est tombé sur lui. Et quelle a été son attitude? Quel a reçu le jugement? Rien. Ils sont venus lui dire, il ne s'est pas repenti. Il n'a pas demandé la repentance pour sa famille. Un prophète est venu lui dire que tu vas mourir, tes enfants vont mourir dans la phase de l'âge. Il ne s'est pas repenti. Il n'a pas demandé encore la repentance pour sa famille. Amen. Est-ce qu'on est là? 1 Samuel 3, 18. Il y a eu encore confirmation de la prophétie. Et regardez même comment est-ce que la confirmation s'est faite. La confirmation s'est faite via Samuel, son fils spirituel. Et quand on lit tout 1 Samuel 3, on voit comment ça s'est passé. Samuel entendait une voix qui lui parlait, mais il ne savait pas c'était qui. Il allait vers Élie, et Élie lui a dit, ah, certainement c'est Dieu. Ça veut dire qu'Élie connaissait Dieu. Élie connaissait Dieu. Élie connaissait la parole de Dieu. Mais Élie refusait de se repentir. Élie refusait de se repentir. Élie refusait de dire à ses enfants, repentez-vous. Au siècle présent, ça peut être le serviteur de Dieu qui est là, qui dit, non, 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 la parole de Dieu, c'est pour les autres. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. 1 Samuel 3, 18, si quelqu'un trouve, il peut lire. 1 Samuel 18. 1 Samuel 3, 18, si quelqu'un lit, il peut lire. On aille un peu vite. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu dans 1 Samuel 3, verset 18. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Amen. Regardez l'attitude d'Élie. C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Élie avait résolu à son cœur, moi je ne me réponds pas. Ce que tu veux faire, il faut faire. On a combien à penser ça? Lorsque les pasteurs viennent nous parler, ma fille, change de vie. Ah! Ton affaire là, c'est trop compliqué. Ma fille, change de vie. Ah! Ton affaire là, c'est trop compliqué. On a combien à penser ça? Dieu nous laisse le temps pour nous repentir. Dieu nous laisse le temps pour changer de vie. Dieu nous laisse le temps pour parler à nos frères, à notre soeur. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce temps que Dieu nous laisse? Qu'est-ce qu'on fait de ce temps que Dieu nous laisse? Qu'est-ce qu'on fait de ce temps que Dieu nous laisse? Qu'est-ce qu'on fait de ce temps que Dieu nous laisse ce soir? Dieu aimerait que tu te remettes en cause. Qu'est-ce que tu fais de ce temps que Dieu te laisse? On va partir un jour.
Si tu as des enfants, si tu as des frères et sœurs, tu n'aimerais pas qu'ils soient sauvés. Tu n'aimerais pas qu'ils soient sauvés. Pourquoi est-ce que tu as peur de dire à ton frère de se repentir? Pourquoi est-ce que tu as peur de dire à ta sœur de te repentir? Pourquoi te fatigues-tu à annoncer la bonne nouvelle? Hein? L'Esprit du Seigneur me dit que toi, tu es fatigué. J'entends trop parler, tu es fatigué. Combien de fois Dieu te pardonne, toi, pour ton péché? Et puis toi, tu es fatigué de dire à quelqu'un de changer de vie. Tu es fatigué de dire à quelqu'un, Jésus est bon, réponds-toi. Tu as peur que la personne te quitte. Tu as peur que ton époux te quitte. Tu as peur que ton épouse te quitte. Tu as peur que tes enfants te quittent à cause de cette fausse peur-là. Tu n'es pas prêt à amener les gens à la repentance. Même quand tu fais des songes dangereux sur tes enfants, tu as peur de leur parler. Même quand tu fais des songes dangereux sur la vie de ta mère, tu as peur de lui dire de se repentir. Même quand tu fais des songes dangereux sur toi-même, tu persistes encore dans les péchés. Le peuple a parlé à Élie, il ne s'est pas repenti. Dieu a parlé à Élie une première fois, il ne s'est pas repenti. Dieu a même passé par son fils spirituel, et pour ne même pas qu'il doute. Regardez tout le cheminement pour arriver à 1 Samuel 3,18. L'état est en train de partir, donc on va tout lire. Samuel ne savait même pas qui l'appelait. C'est lui-même Élie qui dit, tel que c'est en train de se passer là, c'est Dieu qui t'appelle. Et après, il dit, mon fils, Dieu t'a dit quoi? Et le petit lui répète ce que Dieu lui a dit. Il dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse comme bon lui semble. Qu'il fasse comme bon lui semble. Élie avait divorcé. Élie avait refusé de parler à ses enfants. Même quand l'information est revenue à plusieurs reprises, Élie a refusé de suivre le chemin de la repentance. Dans quelle vie menons-nous autant que nous sommes? Nous vivons quelle vie? Et nous refusons de nous repentir. Nous refusons d'aller à la repentance sincère. On sélectionne les sujets pour lesquels on va se repentir. On sélectionne les points pour lesquels on doit se repentir. Et on laisse d'autres pendant. Et on laisse d'autres comme ça. Tu attends quoi pour toucher ces péchés-là? Ton épouse ou ton épouse qui est dans une mauvaise vie, c'est toi-même qui le couvre. En Afrique, les mamans sont fortes des ans. Couvrir leur époux qui est dans les péchés. Couvrir leur enfant qui est dans les péchés. On ne te dit pas de prendre un haut-parleur pour aller dire dans la rue. Mais quand même, fais-le asseoir. Tu dis, mon ami, la vie que tu mènes va te conduire à la mort. La vie que tu mènes va te faire rater ton salut. Je ne parle pas pour moi-même, je parle pour toi également. Il faut que tu te répandes. Mais on est habitué à voir les époux venir demander pardon avec une voiture. Après un temps d'infidélité, on est habitué à voir les époux venir demander pardon avec de l'argent. Aujourd'hui, toutes les vidéos sur TikTok des TikTokers, c'est l'amour de l'argent. On doit répondre l'amour de l'argent dans les cœurs. Un homme a le droit de tromper sa femme s'il a de l'argent. Une fille a le droit de tromper son époux s'il n'est pas riche. Voilà les pensées qui sont véhiculées aujourd'hui au siècle présent. Voici les pensées qui sont véhiculées aujourd'hui au siècle présent. Mais nous, quelle est la décision qu'on choisit de prendre aujourd'hui? C'est vrai, il est venu avec son argent, il faut prendre. Mais mon ami, viens à la repentance. Est-ce qu'on a le courage de dire à son époux, prends un jour de repentance? Non, non. Le plus important, il donne l'âme du marché. Le plus important, il va demander pardon avec une voiture. Le plus important, il allait voir mes parents pour me demander pardon. Mais est-ce qu'il a demandé pardon à Dieu? Est-ce qu'il a demandé pardon à Dieu? La Bible dit que quand on pêche d'abord contre Dieu. Ce n'est pas d'abord contre toi qu'il a péché, c'est contre son Dieu qu'il a péché. Est-ce que vous devez rentrer dans cette étape-là? Pareil pour nos fils. Maintenant, même d'autres qui ont l'argent, quand les fils, même pour les punir, on l'envoie dans un autre pays pour fréquenter. Vous voyez la solution, tout trouver, que ceux qui ont l'argent ont trouvé. Quand ça ne va pas, on l'envoie dans un autre pays. On préfère l'envoyer dans un autre pays que ouvrir la Bible et lui dire, mon ami, réponds-toi. On trouve que c'est trop dur de dire à quelqu'un de se repentir. On trouve que c'est trop demandé de dire à quelqu'un de se repentir. Il suffit juste souvent, mais les enfants qui savent manipuler les parents là.
Ils viennent faire semblant comme s'ils sont malades. C'est fini. Hey, Jojo est malade, Jojo est malade, depuis c'est fini. On oublie ce qu'il a fait. On ne lui parle plus de repentance. La repentance aujourd'hui est devenue un sujet qu'on le trouve de moins en moins souvent dans les églises. Non, si on parle trop de repentance, les gens ne vont pas venir prier chez nous. Si on parle trop de repentance, les gens vont plus venir nous parler. Mais la repentance, c'est la base de la chrétienté. La repentance, c'est la base de la chrétienté. Ce n'est pas d'abord maison, villa, voiture, même si ces choses sont importantes. Dieu nous les donnera. Mais il n'existe aucune clé de richesse qu'on active sans repentance. Aucune clé de richesse selon Dieu qu'on active sans repentance. Il n'existe aucun mariage acquis sans repentance. Il n'existe aucun travail acquis sans repentance. 12 clés pour réussir, 20 clés pour réussir. Mais mon ami, la base, c'est la repentance. Est-ce que tu t'es repenti sincèrement? C'est la repentance qui te donnera accès au trésor du roi. C'est la repentance qui te donnera accès à un mariage heureux. C'est la repentance qui te donnera accès à une promotion dans ton travail. Ce n'est pas d'abord ton offrande, c'est l'état de ton cœur que Dieu va regarder pour t'élever. C'est l'état de ton cœur que Dieu va regarder pour te bénir. C'est l'état de ton cœur que Dieu va regarder pour te sauver. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur insiste sur ce message. Parle de la repentance. Tu veux rentrer dans le repos de Dieu. Ce soir, l'Éternel t'amène à la repentance. Ce soir, l'Éternel t'invite à la repentance. Afin que tu ne mouris point comme Élie. Ce soir, l'Éternel lance l'appel à la repentance. Qui veut être sauvé? Qui veut sortir du péché? La seule issue pour toi, pour sortir du péché, c'est la repentance. La seule issue pour toi de sauver ton foyer, c'est la repentance. La seule issue pour toi de sauver ta maison, c'est la repentance. Tu allais voir tous les serviteurs de Dieu. Tu as donné offrande, tu as fait tout. Mais est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as pris 3 jours de jeûne pour demander pardon à Dieu pour la vie que mènent tes enfants, pour la vie que mène ton époux? Aujourd'hui, on ne parle plus de repentance. Ce n'est plus un sujet d'actualité. Pendant que je préparais le temps, je demandais à Dieu comment le séminaire allait se passer. Il dit, parlez de la repentance. Il dit, papa, premier jour de repentance, et deuxième jour, il dit, deuxième jour de repentance. Je vais pas vous spoiler, demain on saura de quoi on va parler. Il dit, deuxième jour, papa, il dit repentance. Tout ce qu'on recherche sur terre, ça passe par une vie de repentance. C'est pourquoi moi, quand je prie, et même ceux qui prient avec moi, je demande pardon à Dieu pour mes péchés. Je demande pardon à Dieu pour les péchés de la maison de mon père. Je demande pardon à Dieu pour les péchés de la maison de ma mère. Je demande pardon à Dieu pour les péchés de mes frères et sœurs. Que j'ai identifié ou pas, je demande pardon à Dieu. Dans mon temps de pardon là, je demande pardon à Dieu pour le pays. Je demande pardon à Dieu pour le corps du Christ. Parce que les fautes peuvent influencer ma destinée. Les péchés du fils d'Élie ont influencé sa destinée. Les péchés du fils d'Élie ont influencé sa destinée. Les péchés de tes enfants peuvent influencer ta destinée. Les péchés de ton époux peuvent influencer ta destinée parce qu'il peut aller prendre sida Dieu et puis il va venir te donner à la maison. Voilà ta vie qui est gâtée. Les péchés de ton époux peuvent influencer ta destinée. Les péchés de ta soeur peuvent influencer ta destinée. Je suis juriste dans mon travail. Je suis au service contentieux. J'ai un monsieur qui nous doit une somme d'argent. Et la semaine dernière, on avait commencé à régler le problème. Mais c'est son grand frère qui est venu finalement signer un papier. C'est-à-dire que le péché de son petit frère, la faute de son petit frère, c'est lui aujourd'hui qui est en train de payer les prix. Pour la faute de son petit frère, celui qui a signé un papier d'engagement, il va payer un peu. Et on a trouvé un accord. Regardez, la faute de son petit frère. Si lui avait parlé de repentance, est-ce qu'il serait en train de payer ça? Si lui avait parlé de repentance, est-ce qu'il serait en train de payer ça? Si lui avait parlé de la repentance selon Dieu, est-ce qu'il serait en train de payer ça? Si lui avait parlé de la véritable repentance, est-ce qu'il serait en train de payer ça? Non. On croit en Dieu, on vit notre vie.
Mais on ne parle pas de repentance à quelqu'un. On ne demande à personne de se repentir. Et on se retrouve après dans des situations difficiles à cause des autres. Regardez la vie d'Élie, un grand serviteur de Dieu. Regardez comment est-ce qu'il a fini à cause des autres, bien aimés. Le Seigneur ne veut pas que tu finisses comme Élie. Le Seigneur ne veut pas que ta famille finisse comme Élie. Le Seigneur ne veut pas que tes enfants finissent comme les enfants d'Élie. Le Seigneur ne veut pas que ton mariage finisse comme les enfants d'Élie. Le Seigneur ne veut pas que ta vie finisse mal. Le Seigneur ne veut pas que ta destinée soit engloutie à cause du péché. Le Seigneur ne veut pas que ta vie soit arrêtée à cause du péché. C'est pourquoi ce soir, il t'invite à la repentance. C'est pourquoi ce soir, il t'appelle à la repentance sincère et véritable. La repentance de ta famille, la repentance de ta maison, la repentance de tes enfants, la repentance de ton fiancé, la repentance de ton époux, la repentance de tes activités, la repentance dans tes finances, la repentance dans ta situation professionnelle, la repentance dans ta situation maritale, la repentance dans tout ce que tu vis. Bien-aimé, Dieu t'appelle ce soir à la repentance. La repentance de la vie que ta mère mène. La repentance de la vie que ton père mène. Dieu t'amène ce soir à la repentance sincère et véritable pour rentrer dans le repos de Dieu. On a vu que la première clé, c'est la repentance. Ne soyons pas comme Élie. Ne soyons pas comme Élie. Ne soyons pas comme Élie. Ne soyons pas des gens qui ont peur de dire par la repentance. Ne soyons pas des gens qui ont peur de dire par la repentance. Et là-dessus, mon père spirituel a l'habitude de nous dire, quand tu viens le voir pour un sujet de prière, premier jour, repentance. Il dit, je ne sais pas comment tu vis. Tu vas pas venir le voir pourquoi on prie pour le mariage. D'abord, repentance. D'abord, repentance. Quand on finit repentance, maintenant, on va attaquer maintenant les points de prière. On ne peut pas quelqu'un d'abord sans être passé par la repentance. Il vient le voir pour un sujet de prière, repentance d'abord. Repentance d'abord. Et après, maintenant, on attaque ton sujet de prière. C'est très important, la repentance. N'ayons pas peur de parler de repentance à nos enfants. N'ayons pas peur de parler de repentance à nos frères et sœurs. C'est à nous de rendre ces sujets-là à la mode. C'est à nous de rendre ces sujets-là à la mode. C'est à nous de rendre ces sujets-là à la mode. En vivant la repentance, en pratiquant la repentance, en ayant une vie de repentance. Ce soit l'appel t'est lancé à la repentance. Et il y a quelque chose que j'aime bien chez les catholiques, c'est qu'ils ont un temps de confession où le chrétien va voir son père spirituel pour lui confesser ses péchés. C'est quelque chose qu'on fait très rarement chez les évangélistes. Tu as prié le soir, Seigneur, pardon, c'est fini. Mais parfois, ce péché-là, il faut que tu ailles le confesser vers les supérieurs. Pour que ce péché-là te quitte. Pour que le péché-là tombe. Demain, on parlera des stratégies pour abandonner les péchés. On parlera de beaucoup de choses encore demain. Mais ce soir, l'Éternel t'appelle à la repentance. L'Éternel te laisse le temps pour changer. L'Éternel t'a donné le temps pour changer. L'Éternel te laisse le temps pour revoir ta vie. Ce soir, je ne veux pas que tu aies peur. Ce n'est pas pour te plonger dans la peur, mais c'est pour t'amener à une véritable repentance qui va te transformer. Quand tu seras transformé, c'est ta famille tout entière qui sera impactée par ton changement. Quand tu seras transformé, ce sont tes activités qui seront impactées par ton changement. Quand tu seras transformé, c'est ta vie de prière qui sera impactée par cette transformation. C'est pourquoi je t'invite ce soir à la repentance sincère et véritable. La repentance de ta maison. La repentance dans toutes tes voies, bien-aimé. Ce soir, le Seigneur t'invite à la repentance. Le Seigneur t'invite à la repentance. Le Seigneur t'invite à la repentance sincère et véritable. Au nom de Jésus. Et surtout, ne remets pas demain ce que Dieu demande de faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain ta décision d'abandonner les péchés. Ne remets pas à demain ta décision de parler à ton frère, à ton soeur qui mène une mauvaise vie.
ne remets pas demain ta décision de sortir du péché, ta décision de prendre le temps de repentance, ne remets pas demain. Prends cette décision maintenant. Et n'as aucune crainte. Dieu est avec toi. N'as aucune crainte. Dieu est avec toi. N'as aucune crainte. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. N'as aucune crainte. Dieu est avec toi. Il te fera rentrer dans ton repos. Après que tu aies demandé pardon à Dieu, il te fera rentrer dans ton repos. Après que tu sois repenti, il te fera rentrer dans ton repos. De par tes prières de repentance, ton frère peut être sauvé. De par tes prières de repentance, ta maison tout entière peut être sauvée. Regardez dans Daniel 8 ou 9, si j'ai bonne mémoire. On avait vu ça en décembre. Lorsque Daniel a compris que la déportation du peuple d'Israël avait trop duré, son premier réflexe, c'était d'abord la repentance. Il a demandé pardon à Dieu pour tout le peuple. Pour tout le peuple. Son premier réflexe, ça a été d'abord la repentance. Pour tout le peuple. Quand tu comprends que ta situation dure, tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés ou les péchés de ta maison. Quand tu comprends que ta situation a trop duré, a trop tardé, tu laisses les prières de déclaration et puis tu commences à rentrer dans un véritable temps de repentance. C'est ça, véritable. Pour tes péchés, pour les péchés de la maison de ton père, pour les péchés de la maison de ta mère, tu commences à demander pardon à Dieu. Même si vous êtes 10 frères et sœurs, tu cites les noms dans la prière et tu demandes pardon à Dieu pour les péchés, pour les fautes. Amen. Afin que vous soyez tous sauvés. Afin que vous soyez tous sauvés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les prières solitaires. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les jeunes solitaires. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? La vie solitaire. Mais regarde, dans solitaire, est-ce que ça avance? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que le péché d'autrui peut t'influencer. Ça ne marche pas, la vie solitaire. Commence à demander pardon à Dieu pour toi et ta maison. On va élever la voix. On a fini. On va faire une prière pendant 5 minutes. On va prier collectivement ce soir. Demander pardon, un véritable temps de repentance pendant 5 minutes. Et toi qui as cœur de continuer au-delà de ce temps, il faudra le continuer. Il faudra continuer même à la maison. Éternel, ce soir, nous élevons la voix. Père, Dieu Tout-Puissant, nous élevons la voix et nous te demandons pardon. Jésus-Christ de Nazareth. Nous reconnaissons, Père, que nous avons péché. Nous reconnaissons, Père, que nous avons fait ce qui n'est pas bon à tes yeux. Père, ce soir, c'est pourquoi nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, oh Dieu Tout-Puissant, pour les péchés de notre maison paternelle. Nous te demandons, oh Dieu Tout-Puissant, pardon pour les péchés de la maison de notre Père. Nous te demandons, oh pardon, Dieu Tout-Puissant, pour les péchés de la maison de notre Père. Nous te demandons pardon, oh Dieu Tout-Puissant, pour les péchés, Père éternel, de nos frères et sœurs. Nous te demandons, oh Dieu Tout-Puissant, pardon pour les péchés de toutes les personnes qui nous visitent. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ, pour les péchés de nos meilleurs amis, de nos meilleures fréquentations. Seigneur, ce soir, nous te demandons pardon. Seigneur, ce soir, nous te demandons pardon. Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons pardon. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon pour tous nos péchés, pour toutes nos fautes, pour toutes nos iniquités. Éternel, ce soir, nous te demandons pardon. Éternel, ce soir, nous te demandons pardon. Éternel, ce soir, nous te demandons pardon. Éternel, ce soir, nous te demandons pardon pour tous nos péchés, les péchés de la maison de notre Père, les péchés de la maison de notre mère. Nous te demandons pardon. Les péchés de nos fils, nous te demandons pardon. Les péchés de nos nièces, de nos neveux, de nos cousins. Père, ce soir, nous te demandons pardon. Pardon ce soir. Pardon ce soir. Pardon, ô Éternel. Nous te demandons pardon et nous te prions, Père, afin que dans le nom de Jésus, nous te prions, Père, pour plonger nos vies dans ton sang. Dieu de gloire et de miséricorde. Nous plongeons nos vies dans ton sang précieux. Et nous déclarons ce soir que nous sommes purifiés, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes nouvelles personnes. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci pour nos fautes qui nous sont pardonnées. Merci pour cet enseignement qui nous a fait du bien. Merci Père éternel pour la force que tu nous donnes de sortir du péché. Merci Père éternel pour la force que tu nous donnes pour parler à nos enfants, pour parler à nos frères, pour parler à nos époux.
Seigneur, je te dis merci. 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 Merci, Père éternel, toi qui nous donnes, Seigneur, d'associer maintenant notre vie à la repentance sincère et véritable. Éternel, je veux te dire merci. Merci pour tout cet esprit. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Et tout le coup et pour ces prières, Père, soient brisées au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Amen, amen, amen. Nous sommes là, nous sommes là. Quand on lit plus loin, David, qui avait fait ce qui était mal aux yeux de Dieu, et on lui a demandé plusieurs sanctions. Et il a dit qu'il préfère la sanction de Dieu. Que Dieu au moins est amour. Et effectivement, lorsque la sentence de Dieu est tombée, il est rentré dans la repentance, Dieu l'a pardonné et puis il l'a fait stopper. Mes amis, ceux qui sont hier et là, ils sont dans la repentance. Parce qu'ils savent que leur Dieu peut leur pardonner toutes les fautes, tous les péchés. Mais ceux qui ne sont pas hier, ils continuent à vivre leur vie comme ça. Et aux femmes, lorsque vos époux viendront vous demander pardon pour ce qu'ils ont fait là, c'est vrai, prenez les cadeaux, on ne refuse pas cadeaux. Moi, mais je ne refuse pas cadeaux. Prenez les cadeaux. Hein, prenez les cadeaux. Mais dites-leur, chérie, j'ai pris ton cadeau, j'ai compris, je te pardonne. Mais demain, reprenons 2 ou 3 jours pour demander pardon à Dieu pour ton péché. Associez ça également. Associez ça également. Associez ça également. Vous allez voir qu'il aura plus de force pour ne plus retomber dans certaines choses. Si c'est vos enfants qui viennent vous demander pardon après, mon fils, j'ai compris, préparez lui-même son plat préféré. Quand il finit de manger, dites-lui, tu as bien mangé? Il dit oui, il a bien mangé, ok. À partir de demain, on commence à jeûner pour demander pardon à Dieu pour ton péché. Insérez ça dans vos habitudes, même avec vos frères, même avec votre soeur. Si vous en faites du mal, il va vous demander pardon, oui, j'accepte ton pardon. Si il vit chez toi, bon, à partir de demain, jeûne de repentance. On va demander pardon à Dieu pour ton péché. Et le soir, qui descend, vous priez ensemble. Qui s'habitue à ça? Habituons-nous à demander pardon à Dieu. Habituons-nous à avoir un temps de prière, de repentance. Habituons-nous à ces choses. Affectionnons la repentance. C'est la clé qui ouvre la porte au roi. C'est la clé qui ouvre la porte à toutes les richesses. On dit, la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données. Et quelque part, Matthieu dit, répentez-vous, Matthieu 3:2, car le royaume des cieux est proche. Il y a un lien entre ce qu'on recherche sur terre et la repentance. Dieu dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Comment rechercher le royaume des cieux? Par la repentance. Répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. La première étape, c'est d'abord la repentance. Mais on néglige ça. Et on veut aller directement au final. C'est vrai, il y a les semences, il y a ceci, il y a cela, mais d'abord la repentance. D'abord la repentance. Amen. C'était vraiment le message que j'avais à cœur de partager ce soir. J'avais dit qu'on serait là pour plus de 15 maximum. Par la grâce de Dieu, le temps est parti, est arrivé. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir? Des questions? On peut ouvrir le micro hein, si vous avez des questions. Des interventions de quelqu'un? Amen. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'intervention, je vais prier pour la fin. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, je vais te dire merci. Merci Seigneur pour cette seconde réunion de prière qui s'est bien passée. Merci ô Dieu Tout-Puissant pour la force que tu nous donnes de rentrer, d'avoir une vie de repentance, de parler de la repentance, de répéter quand il le faut nos parents, nos proches, nos enfants. Seigneur, je veux te dire merci pour ce message qui a été donné, qui s'attache à notre cœur. Merci Père, que très Seigneur, toi qui donnes la force de la mettre également en application. Seigneur, je veux te dire merci. Et je prie Père que tout court et tout action de l'ennemi, visant Père éternel, à nous détourner de la repentance, soit brisé au nom de Jésus. Amen. 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 Bonne soirée à tous et à toutes. Amen. Bonne soirée à tous et à tous. Et Amen. Bonne soirée. que le nom du Seigneur soit béni pour cette seconde réunion de prière qui s'est bien passée. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit béni. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux déjà qui ont réagi,
au message de la continuité Marie. J'aimerais bénir Dieu pour la vie de tout le monde, tout même pour l'intention, mais qui ne peut pas, que le nom du Seigneur soit béni également pour votre vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Et on se donne rendez-vous demain pour notre dernier temps de prière. Amen. Amen. À demain. À demain. À demain. Ah, d'accord, je comprends.